nous avons fait de cette journée du 29 octobre, précisément l'heure solidaire. Alors cette heure solidaire, parce qu'il y avait le changement d'heure, on a gagné une heure. Alors qu'est-ce qu'on va faire en fait en gagnant cette heure? Dormir? Bien non, naturellement. Encore que... On ne peut pas dormir devant des situations tellement difficiles. Et François me disait très justement tout à l'heure, il me disait avec émotion. Et je comprends son émotion devant ces hommes et ces femmes, parfois ces enfants qui n'ont pas de toit. Là, il y a une situation tout à fait inacceptable, intolérable, et nous devons les uns les autres, non pas dénoncer l'un ou l'autre, mais de se dire comment ensemble, et là nous sommes solidaires, comment nous pouvons énoncer précisément des projets à partir desquels finalement notre société sera moins fracturée. Cette heure solidaire, ce n'est pas simplement une heure dans une journée, mais c'est comment en fait nos heures sont marquées par cette recherche de la solidarité. Habitat Humanisme, et Pierre l'a souligné, c'est une association qui conjugue en fait deux intuitions. La première, c'est cette réconciliation entre l'humain et l'urbain, et cette maison en est tout à fait le signe, et un signe important, avec d'autres maisons. Tout à l'heure, il y avait Damien qui a été accompagné, qui a été logé par Habitat Humanisme, et aujourd'hui, il n'a plus besoin d'Habitat Humanisme, il est parmi nous. Il est parmi nous pour nous dire, vous dire à vous, merci. Merci pour ce qu'il est devenu, merci pour ce que vous lui avez fait découvrir. Et chaque homme, précisément, ça c'est un peu l'anthropologie de notre mouvement. Et en fait, quelles que soient les orientations philosophiques, spirituelles des uns et des autres, si nous sommes là les uns et les autres, c'est que nous croyons que l'homme est infiniment plus grand que toujours il le pense, ou parfois qu'il le croit. Et comme il y a des signes, de ces signes à partir desquels finalement ça ne trompe pas, et c'est un encouragement. Damien, merci. Finalement, cette heure solidaire, c'est aussi, je vais vous dire ce conte, parce qu'en fait, finalement, il pourrait un peu résumer finalement ce qui nous réunit les uns les autres. C'est un enfant. Et cet enfant dit à son maître, « Maître, est-ce qu'il y a des étoiles le jour ?» Et le maître lui dit, « Bien sûr, et les étoiles du jour, elles sont même infiniment plus brillantes que les étoiles de la nuit. » Et l'enfant de dire, « Mais je vois rien. » Alors, lui dit le maître, pour voir les étoiles du jour, tu ne peux pas rester simplement à ta place. Il faut vivre des déplacements. Ces déplacements qui sont les vôtres, finalement, on se déplace parce qu'on sent qu'il y a un appel, aller à la rencontre de l'autre, et de cet autre aussi qui nous conduit un peu à devenir autre. Au fond, il n'y a de solidarité que lorsqu'il y a une trace d'un autrement. Et pas simplement pour les autres, mais aussi pour soi-même. Au fond, pour bien comprendre cette heure solidaire et en devenir des acteurs, il nous faut descendre au fond du cœur. C'est ce qui nous réunit. Je voulais vous dire merci.